Et salut à tous, c'est Osuke et on se retrouve pour Valkyrie Profile. La dernière fois on avait récupéré Aelia, on avait commencé donc le chapitre 4. Et donc aujourd'hui on va faire un donjon. Non, pas celui-là, les Chaos comme d'hab vous les zappez, ça sert à rien. Enfin, ça peut servir mais c'est complètement aléatoire donc moi je m'en sers pas. Je n'aime pas l'aléatoire. Voilà, donc notre prochain moment, Cave of Tacus. Tacus, je sais pas trop. Bref, on va y aller. Au passage, j'adore la musique de ce donjon. Alors, on va équiper Power Bungle, Bracelet of the Way, etc. C'est ça, peut-être temps que je me mette à jour sur YouTube par rapport au let's play de Valkyrie Profile parce que en fait le truc c'est que je record, mais je poste pas les vidéos. Là, parce que là c'est l'épisode 9. En réalité j'ai déjà record jusqu'à l'épisode 23 donc il serait peut-être vraiment temps que je me réveille et que je me mette. Enfin, c'est surtout que là je suis en période de stage depuis 3 semaines donc j'ai pas trop le temps. Mais bon. Bon alors ces petites saloperies peuvent vous péter vos équipements si c'est pas des équipements divins. Mais bon ça va, ils sont faciles. Quoique, je crois que c'est arrivé une fois qu'il y a un de ces trucs comme ça qui pétait une arme divine. Je me rappelle que j'avais dû reset à cause de ça. Mais c'est très rare, c'est très rare. Ils ont une attaque qui s'appelle Equipment Break qui peut faire ça. Voilà. Ah voilà, maintenant les harpies sont des ennemis normaux, sont des simples mobs. On se souvient encore au chapitre 2, 3, quand c'était encore des boss. Alors là, ce que vous voyez avec Loafer quand il fait un flash, en fait c'est la compétence charge. Donc en fait sa puissance est augmentée, mais il consomme des PV pour l'augmenter. C'est une technique pas trop mal en début de jeu. Après il y aura des techniques qui sont meilleures, donc... Ouais. Les Golden Egg... les Golden Egg, c'est chiant. En fait, ça augmente les statistiques, mais de manière aléatoire. Donc moi, je trouve ça chiant. Donc c'est pour ça que je les utilise pas vraiment. Puis en plus, les farmer, c'est trop long. Et on n'en obtient jamais assez pour maximiser tous les persos. Donc voilà. À un moment, je vais m'en servir des Golden Egg pour faire des points de faire des Materials Points. Alors, c'est pas grave. Alors, nos bons vieux potes, les dragons zombies, qui cette fois ont obtenu un petit upgrade. Une autre façon de battre un dragon zombie, donc voilà, Sapgarde. Et comme ça, on lui fait des dégâts normaux. Voilà. Donc, dès que vous voyez un dragon zombie, affrontez-le, ça donne toujours de l'XP, donc faut être sûr que vous allez avoir beaucoup d'XP à chaque fois. C'est mieux. Their souls have been released. We have no reason to remain here. Alors... Je sais même plus ce que je regardais là. Ouais, je regardais en quoi on pouvait... Vous avez vu vite fait un Golden Egg, c'est 4000 Materials Points si vous les convertissez en Materials Points.
Ouais, je vais équiper ça, c'est toujours mieux que l'éclair que j'ai. En fait, ça fait un petit moment que j'ai pas upgradé mes équipements là, donc c'est bien que je me mette à jour. Ça retaper un peu mieux. Ah mais faut pas être flemmard, hein, non. Mais bon, ça va, pour un jeu Tri-Ace, Valkyrie Profile c'est pas un jeu trop dur, hein, donc on peut se permettre d'oublier d'optimiser les équipements une fois ou deux. Mais... Alors... Ouais, donc ça c'est juste ça, le détail qui est chiant, c'est faut switcher sans arrêt les Emerald Necklace et les bracelets of Zoé en fonction de qui va faire du level up. C'est la galère. Bon. Voilà, on va augmenter tout ça. Trickstep, je m'en suis jamais servi. Je sais même pas comment on s'en sert, honnêtement. Alors, donc là je me suis fail sur la phase de plateforme. Le truc qui est chiant, c'est que dans l'eau, en fait, on peut pas sauter haut. Donc du coup, il faut sortir de l'eau. Là, il faut aller là-haut pour un coffre. Voilà, toujours les cristaux. C'est ça que j'aime bien vraiment dans Valkyrie Profile, c'est ce côté plateforme dans les donjons, c'est vraiment cool ça. En plus, je crois qu'à ma connaissance, c'est vraiment le seul RPG qui fait ça. C'est vraiment cool en fait. Autant le jeu il est pas super libre, il est un peu dirigiste et tout, mais les donjons c'est un vrai plaisir à explorer dans ce jeu. Surtout quand c'est les donjons du mode hard, ce sera les donjons de fin de jeu où il y a vraiment des donjons qui sont massifs. D'ailleurs il y en a un qui va arriver à la fin du chapitre 4, vous allez voir. Voilà. Donc ces espèces de crabes sont vulnérables au feu. On ne rapporte pas beaucoup d'XP. Hop là, attention. Un Eye of Even. Les Eye of Even, je m'en servirai que 2 fois dans tout le jeu. Et il n'y a que 2 donjons que je vais m'en servir. Les Eye of Even, en fait, ça vous montre toute la carte. Mais bon, globalement, ça va. Je sais pas comment j'ai fait pour esquiver l'explosion là, franchement. Donc, on peut transmuter en Scarlet Edge. J'avoue que Scarlet Edge, je me souviens plus ce que ça fait. Je pense que c'est un truc pour les archers, mais je me souviens plus ce que ça fait. De toute façon, il y a plein de techniques que je sais pas vraiment ce que ça fait exactement. Donc, je disais un trick step, par exemple. Donc, il faut sauter sur ce machin et frapper vers le bas pour que ça marche. Ok, une petite garde. Alors là, c'était mon épic fail du début de jeu, ça. C'était la première fois que j'ai fait ce jeu. La première fois que j'ai essayé ce jeu, j'avais pas parlé à Smash. Du coup, je suis allé à la fin de donjon et je me suis retrouvé comme un con à pouvoir rien faire. En fait, il faut parler à Smash pour pouvoir finir le donjon. Hop, encore une petite harpie. Ok, oh oui, là, je vais voir ce que je peux acheter. En plus, c'est des nouvelles armes. Et au passage, on peut acheter bâton de Noble Elixir. Je vais pas en acheter pour l'instant parce que ça coûte vachement cher, mais j'en achèterai plus tard. Alors, je regarde ce que j'ai comme lance. Faut pas voir que les valeurs d'attaque hein, pour les lances, faut aussi voir le nombre d'attaques.
Là en l'occurrence par exemple cette lance là elle a 150 x 3 d'attaque. Alors que l'autre plus haut elle a que 300 d'attaque mais un seul coup. Elle a 300 d'attaque mais qu'un seul coup. Donc du coup voilà. De toute façon la meilleure lance qu'on pourra obtenir dans le scénario elle a qu'une seule attaque possible. Mais je crois que cette lance elle a été faite exprès pour le offer parce que ça lui permet de faire sa meilleure attaque et ça lui donne une puissance d'attaque de taré. Vous verrez ça en fin de jeu. Là, donc là on va acheter les armures parce que j'ai oublié de les acheter au précédent disque, précédent chapitre. Tellement d'équipements. Tellement d'équipements qu'on s'y perd. Le pire c'est quand t'achètes des équipements sans faire exprès et que tu t'es pas rendu compte que tes persos ne pouvaient pas s'en équiper. Ça c'est un truc en fait, c'est dans le magasin d'équipements ils te disent pas quel perso peut équiper quel équipement, c'est chiant. Hop, du armor, du grieve. Voilà, c'est bien. En fait, Init Sword, c'est pareil que One Sting. Sauf qu'en fait, Init Sword, c'est mieux pour ce donjon-là, vu que ça fait des dégâts de feu. Je commence à perdre ma voix. Bon. Voilà, les équipements duel. Qu'on va regarder un moment d'ailleurs. La Nighting Claw. Enfin, Clock. Extreme Guard. Il y a plein d'équipements dans ce jeu. Alors par contre un truc qui m'énerve dans ce jeu c'est que quasiment tous les éléments ont au moins un équipement qui te permet d'être immunisé à 90% à cet élément en question. Le problème c'est au niveau des éléments c'est que il n'y a qu'un seul équipement dans tout le jeu qui permet d'être protégé à 90% contre les ténèbres. Et vous allez voir que pour le Seraphic Gate, qui est le donjon optionnel du jeu, qu'on fera en fin de... ce sera le dernier épisode de Let's Play, vous allez voir que pour le Seraphic Gate, c'est vraiment dégueulasse qu'il n'y ait aucun équipement qui protège bien des ténèbres. Ah oui, alors ça, c'est ces monstres de merde là. En fait, si vous connaissez la série Final Fantasy, ces monstres-là, ils sont comme les bombos. C'est-à-dire que si vous les tapez, et qu'il leur reste presque plus rien en HP, admettons que vous leur enlevez 2/3, quoi, ils vont se kamikazer sur vous. D'ailleurs, je me suis fail 2 fois, parce qu'il y en a 2, je me suis fait 2 fois de suite, et à 2 reprises, je vais me faire kamikazer. Et là, c'est la version de base, mais les versions upgradées plus tard peuvent vraiment nous one-shot avec leur kamikaze. En plus, si l'offer rate son truc comme ça. Voilà, l'offer qui a raté son coup, ça m'énerve. Voilà. Sauf que contrairement au bombo de Final Fantasy, il n'y a pas de je grossis, et j'explose dans l'acide direct. Je t'explose dans la gueule et tu fermes ta gueule. Voilà. En faisant de gros dégâts, évidemment. Et ça c'est typiquement l'ennemi à Game Over, hein, quand tu connais pas le jeu. C'est vraiment l'ennemi à Game Over, surtout la version améliorée. La version améliorée, avec ça, elle te one-shot toute ton équipe. Mais vraiment, quoi. Alors, il y en a un autre, c'est pour ça que je fais toutes les plateformes pour essayer de le repérer, autre. Il est là. Donc. Par contre, ça rapporte pas mal d'XP, c'est saloperie. Ouais, donc en fait, je mets Triple Thrust en premier. C'est mieux. C'est carrément mieux en fait. Si vous avez 3 combos avec l'offer, mettez Triple Thrust en premier. Parce que c'est son attaque la plus puissante et donc c'est celle qu'on veut qui réussisse.
Poison Blow. Ok. Je crois que celui-là aussi j'ai fail et que j'ai... Il va m'exploser à la gueule. Voilà, en fait, ce qui m'a fait fail, en fait, c'est la première attaque de l'ENF Archer, parce que j'ai oublié de remettre dans l'ordre ses attaques. Parce que parmi les attaques de l'ENF en Archer, il y en a une, donc c'est une espèce d'explosion qui envoie l'ennemi en l'air. En fait, cette attaque-là, on veut la mettre en dernier, parce qu'elle peut faire, comme ça a fait là, faire foirer les combos. Ah, là on peut encore aller là-haut. Il fallait pas aller là-haut, fallait commencer par aller en bas, mais bon. Voilà, encore une autre de ces saloperies. Je me soigne au cas où. Et un petit cut, parce que voilà. Ok, donc... Ouais, je cut les combats aléatoires parce que voir le même monstre 10 fois, je pense pas que c'est intéressant. C'est un truc que j'avais pas fait dans mon let's play de FF8, mais que je vais volontairement faire ici. Ok, donc voilà, on continue. Ouais, et en fait, ce mécanisme, je peux pas l'activer parce que j'ai pas fait un truc en bas. Donc, grosse connerie. Alors, oui, donc là, il faut shooter un photon sur ce machin. Ensuite, il faut remonter et activer l'objet, le mécanisme. Comme ça, on arrête de faire chuter l'eau. Alors... Voilà, comme ça on bloque l'eau. Et on peut passer tranquillement. Parce que en fait là tout à l'heure on pouvait pas passer à cause de la cascade. Donc la harpie, je crois que ça va être le dernier combat aléatoire du jeu, enfin du donjon. Ah, ok, j'ai oublié de le cut, merde. Ok, bon bah c'est pas grave, je vous le laisse. C'est pas grave. Pour un combat aléatoire, franchement. Bon, bah, voilà. Donc, ouais, bon, Reflex Sorcery, on s'en fout, hein, de toute façon. Il suffit juste de pas attaquer avec votre mage et puis c'est bon. Par contre, un truc qui est bien, c'est que contrairement au Final Fantasy, non, parce que dans Final Fantasy, Boomerang, c'est chiant parce que ça renvoie également les trucs de soutien. Ce qui est bien dans ce Valkyrie Profile, c'est que Reflex Sorcery, ça renvoie vraiment que les sorts d'attaque. Ça c'est cool, c'est pratique, il pourrait faire ça dans Final Fantasy honnêtement. Non, parce que c'est vraiment chiant de devoir lancer... Pour ça que j'utilise pas beaucoup Boomerang en général dans les Final Fantasy, parce que c'est toujours chiant après pour se mettre des altérations positives. À moins que tu aies un moyen de le faire via les objets ou en faisant un réflexe sur l'ennemi lui-même. C'est vraiment chiant, c'est pour ça que j'utilise pas Boomerang dans les Final Fantasy d'habitude. Je l'ai utilisé dans mon let's play pour Cerberus et EDA, mais c'est tout. Wesh. Donc voilà, c'est pour ça que dans les Final Fantasy, j'essaie autant que possible d'éviter
Boomerang, vous l'avez vu en plus quand dans mon let's play de FF8, je suis pas habitué à utiliser Boomerang et je faisais des conneries quand j'avais l'autoriflette contre Cerberus et EDA. EDA, j'en reviens toujours pas de ce coup de chatte que j'avais eu quoi dans la fin du CD2 quoi. Je crois que j'ai jamais eu autant de bol. Je crois que personne n'a jamais eu autant de bol à ce jeu. Alors qu'à côté, t'en as qui n'ont pas de chance. mais pas de chance du tout, quoi. Mon dieu. Si tu vois cette vidéo, petit clin d'œil à toi, Miss Evangel 1990, je compatis vraiment pour Odin, mon dieu. C'était ridicule. C'était vraiment incroyable. Je savais même pas que tu pouvais mourir contre Odin alors que tu l'avais battu. Ça, c'était vraiment inédit, tiens. Enfin bref. Ouais, je regarde un peu ce que je peux transmuter. Normalement, là, on est au boss. Ouais, on est au boss. Bon, donc du coup on est là. Donc en fait ce qui se passe dans ce donjon apparemment c'est qu'il y a de l'eau qui est polluée et du coup ça fait venir des monstres. Et donc en fait on essaie de remplacer ce système. J'ai pas trop compris ce que c'est. Et donc voilà d'où sort ce boss. Un autre boss du début de jeu qui deviendra un monstre normal plus tard. Alors on le voit pas en fait parce qu'il est en arrière-ligne là. Donc en fait on a le Kraken, donc voilà, et 3 crabes à l'avant. Ouais, donc là en fait il vous explique ce que j'ai expliqué précédemment dans le jeu, c'est qu'en fait pour les armes, ce qui vous importe c'est pas seulement la valeur d'attaque, c'est aussi le nombre d'attaques que ça permet de faire. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est un problème avec l'émulateur, des fois il freeze en plein combat. Ça fait pas cracher le jeu, mais des fois ça fait des freezes et ça m'énerve. Hop, hop, voilà. Combo counter c'est bien les vidéos. Donc voilà le Kraken. On peut utiliser des lightning balls. Tout ce beau monde est vulnérable à feu si je me souviens bien. Voilà, un petit poison blow pour buter tous les crabes. Et voilà, maintenant on va buter le gros bordel. Il a esquivé... Je crois qu'il a esquivé Arnhem. Ouais, il a esquivé Arnhem. Alright. Allez. Voilà, donc toujours utiliser Weight Reaction en premier, comme ça brise la garde de l'ennemi, c'est cool. Donc allez hop, on en finit. I stick everything on this single blow. Non mais ce doublage, putain. Justice Dream. Non, vous me ferez pas oublier ce doublage, putain. Non mais ça me fait surtout chier quand je sors de la version PSP. La version PSP, il y a des fans qui ont fait une version VOSTA. Et putain, la voix japonaise de l'offer, elle est tellement classe. Ça me saoule d'avoir ça me saoule qu'il n'y ait pas de version undub pour la version PS1. En fait, je filme la version PS1 parce que je sais pas comment filmer sur PSP. Mais... honnêtement, si je pouvais, je filmerais la version VOSTA sur PSP. Mais putain. Ça, là. Non mais vraiment ce doublage. Non mais le pire ce sera un personnage qu'on va voir en fin de chapitre 4. Un personnage que tous les fans de Valkyrie Profile connaissent tellement ce personnage est une classe.
Mais dans Valkyrie Profile 2, autant dans Valkyrie Profile 2, il a Liam O'Brunel, le meilleur doubleur anglais de tous les temps. Autant dans Valkyrie Profile 1, oh putain, mon dieu. Mais pour ceux qui connaissent pas, Liam O'Brunel, il a doublé Kaimus dans FF13-2, Kain dans Dissidia, il a aussi doublé Gaara dans tous les trucs qui sont liés à Naruto. Donc voilà, c'est vraiment pas un mec qui connaît rien. Il a aussi doublé Azura dans Azura's Wrath. Je veux dire, voilà, c'est Liam O'Brunel, quoi, ils auraient dû lui demander tout de suite de faire le doublage pour ce jeu. Ça aurait été tellement cool. Non, c'est pas grave. En plus, je sais pas comment il a fait, mais dans Valkyrie Profile 2... Ouais, donc là j'ai fait un cut pour sortir du donjon. C'est pas intéressant de montrer tout le lagarto. Ouais, je disais, je sais pas comment il a fait pour Valkyrie Profile 2. Mais vraiment, c'est... Parce que le personnage, c'est un personnage que je parle, c'est un personnage maléfique. Et Liam O'Brunel, vous avez jamais vu Liam O'Brunel qui fait un rire maléfique? Ah bah putain, c'est collector, faut le voir. Faut l'entendre, ce rire. Rire maléfique le plus épique de tous les temps, honnêtement. Si vous avez l'occasion, vous tapez Valkyrie Profile Silmeria, Lézard Lof, et vous allez vous taper une barre tellement ce rire il est sur vous. Non, ce rire il est maléfique, quoi, c'est incroyable. Bref, donc on va récupérer un nouvel Energia. C'est Janus. Ouais, on va récupérer Janus. Alors Janus c'est le meilleur archer du jeu. Mais clairement. D'ailleurs je vais l'utiliser pendant un petit moment, mais à la fin du chapitre 4 on aura des armes qui mettront un peu les archers au second plan, donc j'utiliserai plus trop Janus. Mais si vous voulez vraiment faire une équipe avec des archers, bah prenez-le, vraiment prenez-le, c'est un très bon archer. Bon en fait il se bat plutôt avec une arbalète, mais bon, on s'en fout. Ouais, donc voilà, en gros il est on l'accuse d'avoir de s'être enfui, donc d'être un lâche. Je sais plus trop pourquoi, mais en fait il est parti volontairement, mais je crois pas qu'ils expliquent pourquoi il est parti volontairement. Aussi je l'ai pas fait, mais si vous revenez à Crève-Monfregne avec Janus dans votre équipe, vous pouvez il peut vous donner une Raven Slayer. C'est une Slayer pour les oiseaux, mais bon c'est pas terrible vu comment les oiseaux sont déjà nuls à chier. Bon. Voilà, donc en fait ces deux comploteurs croient qu'ils veulent la vengeance, mais... I'm so proud of you, my son. You have been knighted, made part of the king's inner circle. Ils disent qu'il a été fait chevalier, il a l'air plus un pirate qu'un chevalier avec ce look. Bon. Voilà. Puis surtout, c'est tellement un meilleur archer que ce boulet de l'Eloine. Mais vraiment, l'Eloine, c'est le pire perso du jeu en gameplay. Allez. Donc là, vous avez compris, ils font un complot pour assassiner Janus. Et comme Janus va devenir un Energia, bah vous avez compris que ça va marcher leur complot. Voilà. Mort de merde. Enfin. Ouais, ils disent qu'ils pouvaient pas le faire avant parce qu'à cause du précédent croix, mais bon. Enfin bref.
wanted to get reinstated as a knight. Ridiculous! Huh! That coward! He ran away with his tail between his legs. Donc voilà, Janus c'est typiquement le soldat qui obéissait aux ordres et que du coup tout le monde prend pour un lâche parce que personne connaît la vérité. Un classique. Un classique. Classique et pourtant ça marche beaucoup. Ah ça marche pas mal hein, surtout le... Ah non j'ai pas spoilé pour ceux qui ont pas fait Metal Gear Solid 3 même. C'est... Putain Metal Gear Solid 3 quoi. Si s'il y a vraiment un jeu sur PS2 que moi je vous recommande c'est Metal Gear Solid 3 putain. Même si vous avez pas fait les autres Metal Gear Solid c'est génial ce jeu, jouez-y, faut y jouer. Faut y jouer, c'est une œuvre d'art ce jeu. M'énerve que Konami fait n'importe quoi en ce moment, il a viré Kojima. Enfin c'est pas grave, hein, du coup maintenant Kojima il va développer son propre studio indépendant. J'ai hâte de voir quel jeu il va nous faire. Bon il continuera pas Metal Gear vu que ça appartient toujours à Konami. Konami qui prend Metal Gear Solid pour faire du Pachinko. Génial. Ouais j'en profite pour faire un petit coup de gueule parce que voilà. D'ailleurs je profite pour faire un petit coup de gueule sur Tri-Ace aussi. À quand un vrai nouveau Valkyrie Profile? Même si je vais me télécharger le free-to-play Valkyrie Profile qui vient de sortir sur tablette et Android. Là, ça je vous le jure, dès qu'il sort en France je le prends, mais putain je veux un vrai Valkyrie Profile 3 sur console de salon. Sérieux quoi. Bref, donc je vais prendre Janus, juste histoire de faire varier un peu. Je crois qu'on va bientôt arrêter l'épisode là. Ouais, je vais faire une concentration. Alors donc ah putain de merde, va te faire foutre. Non c'est vraiment ce que j'ai dû penser à ce moment-là. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Dark Tower, ça va. Bon, sur ce, moi je vais arrêter l'épisode là. Oui, on en parlera plus tard de Dark Tower, Zarva. On en parlera plus tard. Donc du coup, moi je vais arrêter l'épisode là. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.